Merci. La parole est à monsieur Jimmy Pahin pour mouvement apparenté, en fait, mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite vous remercier, Monsieur Hamada, pour votre proposition de résolution que j'accueille avec le plus grand intérêt. Elle a le mérite de mettre à l'ordre du jour de notre Assemblée ce défi immense que constitue la lutte contre la pollution du transport maritime. L'essor du transport maritime est une chose fantastique. Depuis toujours, il a réduit les distances, offert de nouveaux débouchés et rapproché les continents. Tout indique qu'il continuera à croître en France, forte de son histoire et de sa géographie. Doit-on saisir toutes les opportunités? En saisir les opportunités, c'est prendre le virage d'un transport plus respectueux de l'environnement. Les navires ne peuvent pas continuer à rejeter autant de gaz à effet de serre. C'est aussi une obligation depuis que l'OMI a entériné la généralisation des taux de soufre à 0,5% en 2020 et le secteur est appelé à croître. Appuyons-nous sur l'excellence de nos ingénieurs et de nos marins. Accompagnons nos entreprises, nos groupes industriels, nos armateurs. Soutenons les filières d'avenir, faisons éclore la révolution du transport maritime décarboné, nous qui voyons, au large d'Ouessant, un navire croisé toutes les minutes 30. Votre proposition de résolution évoque à juste titre la nécessité de soutenir la généralisation des carburants marins de nouvelle génération. Le gaz naturel liquéfié, le GNL et l'hydrogène. De grands groupes ont déjà fait le choix de la transition. Je pense moi aussi notamment à la CMA-CGM. C'est une avancée majeure, preuve que le mouvement est amorcé et qu'il nous faut l'accompagner. C'est un secteur qui bénéficie de financements publics importants. En décembre dernier, j'ai assisté au Quai d'Orsay à la signature du premier financement vert de la Banque européenne d'investissement pour la construction d'un ferry au GNL. Le soutien public à l'innovation maritime passe bien évidemment par l'octroi de financements appropriés, suffisants pour encourager les investisseurs privés et nos architectes, ingénieurs et chantiers à prendre les risques indispensables au développement des technologies de rupture. Ces solutions d'avenir, il nous faut les rechercher partout. À ce titre, la résolution aurait dû utilement faire mention d'une autre source d'énergie, inépuisable et complètement décarbonée, qui vous fait traverser l'Atlantique en 3 jours et le tour du monde en seulement 40. Je veux parler du vent, de cette énergie maîtrisée par l'homme depuis des millénaires et que certains se proposent de réinventer. Le cabinet VPLP, architecte de ces bateaux de record, mais aussi vainqueur de l'America's Cup, en a dans les cartons. Imaginez donc un navire à propulsion éolienne, couplé à un moteur à hydrogène et dont le pont est recouvert de panneaux photovoltaïques. Imaginez pas, il existe, vous l'avez dit, Monsieur Lurton, c'est l'Energy Observer qui a quitté Saint-Malo au mois d'août dernier pour faire un tour du monde. Imaginez aussi un porte-container tiré par un kite, c'est-à-dire un cerf-volant de 1600 à 3200 mètres carrés, venant en appui de la propulsion principale, pouvant un temps agir en complète autonomie en cas de panne ou de navigation à vitesse réduite. Yves Parlier, héros du Vendée Globe 2000-2001, y travaille. Ces innovations, fruits de l'excellence française, font désormais partie du domaine du possible. Nous, il faut imaginer, c'est une aide. Bon, nous dirigeons donc vers un mixte fait de GNL, d'hydrogène, de solaire, d'éolien, de voile et peut-être d'autres technologies encore inconnues. Un ensemble de solutions complémentaires à la disposition des armateurs. L'aide que nous devons apporter à ces filières est d'abord financière, comme le prévoit le texte, mais doit également consister en une réforme de la législation encadrant les expériences et expérimentations réalisées par les innovateurs. Il s'agit pour beaucoup dans une zone grise, voire pour certaines dans l'illégalité. Cette incertitude juridique est défavorable à l'innovation. C'est une situation qu'il nous faut corriger. Un travail de simplification des démarches administratives serait aussi le bienvenu. Le soutien public passe également par la valorisation institutionnelle des entreprises françaises et de leurs projets, surtout pour les petites structures. Il faut accompagner la création d'un véritable écosystème au service du transport maritime de demain. Concernant la création des commissions consultatives de l'environnement dans les grandes villes portuaires, l'idée louable mérite d'être précisée, d'autant qu'il a été démontré que la pollution aux particules fines
émises par les navires s'enfonçaient loin à l'intérieur des terres, bien au-delà des limites de ces villes. Votre proposition de résolution, monsieur le rapporteur, met donc en lumière une composante importante de la lutte contre le réchauffement climatique et rappelle les ambitions de la France dans ce domaine. Le groupe MODEM et apparentés y est favorable, et ce, bien qu'elle n'évoque pas l'ensemble des problématiques liées à la pollution du transport maritime, étant entendu qu'elle n'épuise pas le sujet. Toute avancée, aussi minime soit-elle, doit être saluée. Et pour finir, je voudrais vous dire que le prix du baril croissant nous confirme qu'il faut innover. Je vous remercie. Merci.